Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle de Denise Linn. C'est l'oracle de la forêt sacrée. Donc, Denise Linn est connue aussi pour les portes sacrées, le voyage sacré. Alors, je les ai en plus, ces deux oracles, il faut que je les retrouve, c'est tout. Et celui-ci, je le trouve vraiment très joli. En plus, à l'instar de l'Esprit de la forêt, aux collections, enfin, édition Larousse, je crois, que je n'ai pas pris parce que voilà, les éditions Larousse en général font des oracles de qualité plutôt moyenne, donc je ne l'ai pas pris. Et là, comme c'est aux éditions Exergue, je suis sûre de la qualité des cartes et que je ne serai pas déçue non plus de la qualité de l'impression notamment. Et par contre, les illustrations de Denise Linn sont vraiment très très jolies. Moi j'aime beaucoup ils sont différents, ces oracles sont différents. Hein. Il n'y a pas une ligne directrice comme on peut avoir chez Colette Baron-Reed, mais ils sont, tout en étant différents, ils sont assez singuliers et ont beaucoup de charme. Donc je vais vous lire d'abord le dos de la boîte. Rencontrez les esprits de la nature et découvrez les royaumes cachés de la forêt sacrée. Chacune des 52 cartes richement illustrées est une clé pour ouvrir un portail énergétique vers des royaumes similaires aux légendes du Shambhala tibétain et aux brumes d'Avalon. La tempête vous invite à embrasser le chaos. La grotte des fougères enchantées vous offre un refuge. L'ours vous encourage à l'ancrage, tandis que l'esprit de la grotte de cristal vous conseille le lâcher-prise. Puisez dans les forces naturelles de la nature, connectez-vous à votre sagesse intérieure et vous recevrez des réponses inspirantes pour faire la lumière sur vos questions existentielles ou spirituelles. Donc, je vais vous présenter maintenant l'oracle. Donc, juste pour vous présenter Denise Linn, pour ceux qui ne la connaissent pas, Denise Linn est coach en développement personnel. Elle pratique les arts de guérison issus de sa culture amérindienne et des divers enseignements qu'elle a suivis auprès des d'un chaman hawaïen, d'un moine bouddhiste et du maître Reiki Hawayo Takata. Elle est l'auteur de nombreux livres et oracles best-sellers dans le voyageur sacré, pardon, j'ai dit le voyage sacré, mais c'est le voyageur sacré, paru chez le même éditeur. On va regarder le petit livret. Donc l'intérieur est très joli, il est illustré. Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup l'intérieur. En plus, j'adore tout ce qui touche la forêt, les lutins, les fées, la nature, le verre. J'adore. Voilà. Donc, le fond de la boîte est comme ça, avec des petites fougères à l'intérieur. J'aime beaucoup. On va d'abord regarder le livret. On prendra les cartes juste après. Peut-être que je peux descendre un petit peu là, pour que ce soit un peu plus précis. Impeccable, bonne luminosité en plus. Alors, on a le sommaire, la note de l'auteur à propos de la forêt sacrée. On a une petite introduction. Alors, le voyage dans la forêt sacrée, les portages énergétiques d'une dimension supérieure. Donc en fait, on nous explique que les cartes sont des portails énergétiques. Donc on est vraiment dans la guidance là, hein. On n'est pas du tout dans la divination. On est plus dans la guidance, la guérison. Et mais vraiment, on n'est pas dans un oracle qui va permettre de faire de la divination, qui va permettre de, comment dire, d'avoir des messages sur un, je sais pas, sur un événement particulier. C'est vraiment un message qui s'adresse à nous-mêmes et qui est plutôt un message de guérison, de guidance, de soin. Enfin, moi, je trouve que il est plus approprié pour cet usage. Alors, comment utiliser l'oracle de la forêt? Ensuite, choisir ses cartes. Bon, il y a un petit rituel, hein, je ne vais pas tout vous lire. Hein, dynamiser ses mains, imprégner les cartes d'amour,
choisir une méthode, voilà. Donc en fait, on peut faire différents tirages, je pense. Donc bien sûr, le tirage une carte, le tirage 3 cartes. Et tirage 5 cartes. Donc là, on propose bien sûr un tirage 5 cartes avec passé, présent, futur. Mais moi, je vous dis, j'ai regardé les cartes, les messages sont plutôt des messages de guidance. Voilà, ça ne va pas donner une réponse à une question sur le futur, ou c'est vraiment un message qui s'adresse à notre intérieur. Voilà. Le tirage de l'arbre de vie. Donc vraiment pour cerner les problèmes. Vraiment, on est dans la guérison, hein, la guérison, la guidance. Donc là aussi, tirage 4 cartes. Tirage de l'année. Donc ça c'est très bien si on veut savoir vers quoi on doit s'orienter sur une période de 12 mois. Hein, voilà, vers quoi, qu'est-ce qu'on doit changer en fait en soi, comment on doit appréhender la situation. Message des cartes. Bon, c'est vrai qu'il est complet, hein. Je ne vais pas non plus entrer dans le détail, mais il est assez complet. Alors je m'attendais à l'illustration des cartes, mais on n'a pas l'illustration des cartes. Donc voilà. On a quand même une description assez étoffée. Alors je vais prendre l'abeille. Moi j'aime bien tout ce qui touche les aspects positifs en fait. Donc l'abeille, c'est la prospérité. Dans la clairière, les abeilles virevoltent et butinent les fleurs au parfum capiteux. Leur bourdonnement évoque le cœur d'un millier de moines. Alors que vous les contemplez, vous percevez leur concentration sur la productivité et le travail collectif. Le résultat de leur tâche industrieuse est un miel exquis au reflet d'ambre. Cette carte peut être le signe d'une abondance, d'une énergie imminente. Elle peut également indiquer la productivité et l'organisation. Si vous êtes indécis, désorganisé et confus, elle signifie le besoin de vous reconcentrer. Redéfinissez vos priorités. Avez-vous été trop occupé au point de ne rien révéler de votre travail? Déterminez l'essentiel et prenez des mesures en ce sens. Pour activer la prospérité désirée, cette carte peut aussi vous faire savoir que l'heure d'un travail assidu a sonné. Soyez prêt à consacrer du temps et de l'énergie à la tâche entreprise et vous atteindrez vos objectifs. Vos efforts seront récompensés. Les abeilles travaillent collectivement. Prenez-vous aussi en considération les énergies qui s'alignent sur la vôtre et envisagez de collaborer pour que vos désirs se réalisent. Alors la bonne fortune sera au rendez-vous. De tout temps, les abeilles et leur productivité ont été admirées parce qu'elles offrent le miel associé à la douceur de vivre, la nourriture, la richesse, mais aussi, selon de nombreuses légendes, l'or. Le message de l'esprit de l'abeille est qu'avec un travail diligent, vous gagnerez cet or. L'esprit de l'abeille dit « La douce abondance de l'univers se répand dans votre vie. Toutefois, vous devez agir et peut-être vous associer à d'autres pour vous aligner sur la fréquence de vos rêves. Ayez conscience de votre mérite et votre objectif se réalisera. » Donc vraiment, on est dans le conseil, on est dans la guidance, on est vraiment dans la guérison. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. Très très joli. Les tranches sont neutres et moi je suis ravie, j'adore les tranches neutres. Enfin moi je préfère les tranches neutres en tout cas. Et je vais vous montrer les illustrations les unes. Alors elles sont quand même de très bonne qualité parce qu'elles sont un peu plastifiées. Donc c'est un mat un peu satiné parce que je pense qu'il y a une pellicule plastifiée ou un traitement chimique qui fait que la carte est quand même assez rigide. Vraiment de très très bonne qualité. Et moi ce petit rond là avec le numéro me rappelle le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Et vraiment en plus en regardant l'illustration je pensais à Colette Baron-Reid parce que ça ressemble énormément au type d'illustration. Donc le savoir.
Le chêne spectaculaire. Il est vraiment très très beau. Vraiment, je suis ravie. Il est très très joli. Le tremble. Donc je ne vous lis pas le petit message en dessous. Vous arrivez à le lire, j'espère. Donc le petit message en dessous, c'est le message que nous avons dans la description. Donc là, c'est l'ours qui représente la guérison. L'abeille, la carte que nous avons lue. La fée de la jacinthe des bois, donc qui représente la connaissance. Hein. Le merle bleu, vraiment très très beau, hein. Il est d'une beauté mais incroyable. Le papillon, pour moi c'est le plus joli de Denise Linn quand même. Hein. Là vraiment elle s'est surpassée. La grotte de cristal, la fée jonquille, hein. Le dragon, la libellule, l'aigle, la terre. Regardez comme c'est joli. Les elfes, c'est vraiment très beau. Les couleurs sont trop jolies. Elles sont vraiment très très belles. La grotte des fougères enchantées. Le feu. Le marais brumeux. Le temple de la forêt. La grenouille. Les gardiens de la terre. Le colibri. Très joli. L'érable. Le sentier sinueux. Le clair de lune féerique. La clairière mystique. Le hibou. Pégase. Le phénix. Le pin. La cascade arc-en-ciel. Le corbeau. Le miroir d'eau. La source secrète. Le gardien de l'automne. Le gardien du printemps. Le gardien de l'été. Le gardien de l'hiver. Pardon, je suis peut-être un peu trop en haut. Le cerf. Les menhirs. La nuit étoilée. La tempête. Le buisson épineux. Les champignons. La licorne. L'eau. La fée de l'églantier. Vraiment très très beau. Les fleurs, c'est très joli. Le saule. Ou le sol. Le saule, le sol. La femme sage du bosquet. Le magicien des bois. Le loup. Pardon. Et la nymphe des bois, pour terminer. Vraiment, cet oracle, je le trouve splendide. Et lui, par contre, je pense que je vais le mettre vraiment... je vais le rendre accessible. Je pense que je vais l'utiliser très souvent. J'aime beaucoup ce genre d'oracle. D'ailleurs, des Colette Baron Reid, moi, je vous dis franchement, je les ai tous à portée de main. Parce que j'utilise tous. Et Denise Linn, j'avais gardé celui de Voyageurs Sacrés, je l'utilisais souvent. Celui des Portes Sacrées, je ne sais pas où il est parce que en fait je l'utilise quasiment jamais. Ce qui est dommage parce que il est très très beau aussi. Mais là j'avoue qu'elle a fait un travail vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup ça. Après ça peut ne pas plaire. Hein. Je ne dis pas que je détiens comment dire, c'est pas moi qui ai une OPA sur ce qui est beau ou pas beau. Mais c'est vrai que celui-ci, moi, je le trouve splendide. Et comme je suis une fan des illustrations, qu'on le retrouve comme ça chez Colette Baron Reid, ou chez... Gabriel Sanchez ne fait pas trop ce type d'oracle, mais... Enfin, moi, j'aime bien ces illustrations aussi, parfois qui mêlent un peu le photomontage au dessin, tout ça, enfin, vraiment magnifique. Bon, il n'y a pas que du photomontage, il y a aussi... des illustrations comme celui-ci par exemple,
mais vraiment je le trouve très beau. Si vous ne l'avez pas, moi je vous le recommande parce qu'en plus les messages sont vraiment très très parlants. Donc voilà, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition, ou si vous ne l'aimez pas aussi, hein, c'est possible. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez parce que celui-ci, pour moi, c'est un réel coup de cœur. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à présent et je vous dis à très très vite, enfin j'espère parce que je travaille beaucoup, mais je vous dis quand même à très vite pour une prochaine revue. Bye bye.